Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Descartes. Le temps d'ensemencement et de récolte par Neville Goddard. Chapitre 4. L'échelle de l'être. Traduction et narration par Julie Descartes. L'échelle de l'être. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et que son sommet atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Et voici que le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Genèse 8, versets 12 et 13. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'est abattu sur Jacob, son œil intérieur s'est ouvert et il a vu le monde comme une série de niveaux de conscience ascendants et descendants. Ce fut une révélation de la plus profonde compréhension des mystères du monde. Jacob vit une échelle verticale de valeurs ascendantes et descendante ou état de conscience. Cela donnait un sens à tout ce qui se trouvait dans le monde extérieur, car sans une telle échelle de valeur, la vie n'aurait aucun sens. À chaque instant, l'homme se tient sur l'échelle éternelle du sens. Aucun objet ou événement qui a eu lieu ou qui a lieu maintenant n'est sans signification. La signification d'un objet ou d'un événement pour l'individu est un indice direct au niveau de sa conscience. Vous tenez ce livre par exemple. À un certain niveau de conscience, il s'agit d'un objet dans l'espace. À un niveau supérieur, c'est une série de lettres sur le papier, disposées selon certaines règles. À un niveau encore plus élevé, c'est une expression de sens. En regardant vers l'extérieur, vous voyez d'abord le livre, mais en fait, le sens vient en premier. Il occupe un niveau de signification plus élevé que la disposition des lettres sur le papier ou que le livre en tant qu'objet dans l'espace. Le sens détermine la disposition des lettres. La disposition des lettres n'exprime que le sens. Le sens est invisible et se situe au-dessus du niveau de la disposition visible des lettres. S'il n'y avait eu aucune signification à exprimer, aucun livre n'aurait été écrit et publié. Wow. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Le Seigneur et le sens ne font qu'un. Le Créateur, la cause des phénomènes de la vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était l'intention, le sens, et l'intention était avec l'intendant, et l'intention était l'intendant. Les objets et les événements dans le temps et l'espace occupent un niveau de signification inférieur au niveau de signification qui les a produits. Toutes les choses ont été faites par le sens, et sans sens, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Le fait que tout ce qui est vu peut être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur, d'un ordre de signification supérieur, invisible
est très important à saisir. Encore, le fait que tout ce qui est vu peut être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur d'un ordre de signification supérieure, invisible, est très important à saisir. Notre mode de fonctionnement habituel consiste à tenter d'expliquer les niveaux supérieurs de signification. Pourquoi les choses se produisent en fonction des niveaux inférieurs. Quoi et comment les choses se produisent. Par exemple, prenons un accident réel et essayons de l'expliquer. La plupart d'entre nous vivent au niveau de ce qui s'est passé. L'accident était un événement dans l'espace. Une automobile a heurté une autre et l'a pratiquement démolie. Certains d'entre nous vivent au niveau supérieur de la façon dont l'accident s'est produit. C'était une nuit pluvieuse, les routes étaient glissantes et la deuxième voiture a dérapé dans la première. En de rares occasions, certains d'entre nous atteignent le niveau le plus élevé ou le plus causal du pourquoi d'un tel accident. Nous prenons alors conscience de l'invisible, l'état de conscience qui a produit l'événement visible. Wow! Dans ce cas, la voiture en ruine était conduite par une veuve qui, bien qu'elle ne se sentait pas en mesure de le faire, souhaitait vivement changer son environnement. Ayant entendu dire que, grâce à une bonne utilisation de son imagination, elle pouvait faire et être tout ce qu'elle souhaitait, cette veuve s'était imaginée vivre réellement dans la ville de son désir. En même temps, elle vivait dans une conscience de perte, tant personnelle que financière. Par conséquent, elle a vécu un événement qui semblait être une autre perte. Mais la somme d'argent que la compagnie d'assurance lui a versée lui a permis d'apporter le changement souhaité dans sa vie. Waouh! Lorsque nous voyons le pourquoi de l'accident apparent, l'état de conscience qui a produit l'accident, nous sommes amenés à la conclusion qu'il n'y a pas d'accident. Tout dans la vie a une signification invisible. L'homme qui apprend l'existence d'un accident, l'homme qui sait comment il s'est produit et l'homme qui sait pourquoi il s'est produit se trouve à 3 niveaux différents de conscience par rapport à cet accident. Sur l'échelle ascendante, chaque niveau supérieur nous fait avancer d'un pas vers la vérité de l'accident. Nous devons nous efforcer constamment de nous élever au niveau supérieur de signification, la signification qui est toujours invisible et au-dessus de l'événement physique. Mais souvenez-vous, le sens ou la cause des phénomènes de la vie ne peut être trouvé que dans la conscience de l'homme. L'homme est tellement absorbé par le côté visible du drame de la vie, le côté du quoi qui s'est produit et du comment qui s'est produit, qu'il s'élève rarement vers le côté invisible du pourquoi. Il refuse d'accepter l'avertissement du prophète à ce sujet.
Les choses qui sont vues n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Hébreux 11, 13. Ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment sont vraies en ce qui concerne son niveau de pensée correspondant, mais lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé, toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou la signification de cela au niveau invisible et supérieur. L'analyse mécanique des événements ne porte que sur les relations extérieures des choses. Un tel parcours n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements. L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et visibles découlent du niveau invisible et supérieur de la signification. Encore, ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment sont vraies et ce qui concerne son niveau de pensée correspondant, mais lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé, toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou la signification de cela au niveau invisible et supérieur. L'analyse mécanique des événements ne porte que sur les relations extérieures des choses. Un tel parcours n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements. L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et visibles découlent du niveau invisible et supérieur de la signification. L'intuition est nécessaire pour nous élever au niveau de la signification, au niveau du pourquoi des choses se produisent. Suivons le conseil du prophète hébreu d'autrefois et levons les yeux vers les collines en nous et observons ce qui s'y passe. Voyez quelle idée nous avons acceptée comme vraie, quel état nous avons accepté, quel rêve, quel désir et surtout quelle intention. C'est de ces collines que tout vient révéler notre stature, notre taille sur l'échelle verticale du sens. Si nous levons les yeux vers le toi en moi qui travaille derrière le voile, nous verrons le sens des phénomènes de la vie. Waouh! Les événements apparaissent sur l'écran de l'espace pour exprimer les différents niveaux de conscience de l'homme. Un changement du niveau de sa conscience entraîne automatiquement un changement des phénomènes de la vie. Tenter de changer les conditions avant qu'il ne change le niveau de conscience d'où elles viennent, c'est lutter en vain. L'homme rachète le monde alors qu'il monte sur l'échelle verticale du sens. Encore, l'homme rachète le monde alors qu'il monte sur l'échelle verticale du sens. Nous avons vu dans l'analogie du livre que lorsque la conscience était élevée au niveau où l'homme pouvait voir le sens exprimé dans la disposition de ses lettres, elle comprenait également le fait de savoir que les lettres étaient disposées selon certaines règles et que de telles dispositions, lorsqu'elles étaient
imprimés sur du papier et reliés ensemble, formaient un livre. Ce qui est vrai pour le livre l'est pour tous les événements du monde. Ce qui est vrai pour le livre l'est pour tous les événements du monde. Ils ne feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Rien ne doit être jeté, tout doit être racheté. Notre vie, qui s'élève sur l'échelle verticale du sens vers une conscience toujours plus grande, une conscience des choses d'une signification plus élevée, est le processus par lequel cette rédemption s'accomplit. Comme l'homme arrange les lettres en mots et les mots en phrases pour exprimer un sens, de la même manière, la vie arrange les circonstances, les conditions et les événements pour exprimer les significations ou les attitudes invisibles des hommes. Rien n'est sans signification. Mais l'homme, ne connaissant pas le niveau supérieur de signification intérieure, regarde un panorama d'événements en mouvement et ne voit aucun sens à la vie. Il y a toujours un niveau de signification qui détermine les événements et leurs relations essentielles avec notre vie. Voici une histoire qui nous permettra de saisir le bien dans les choses qui semblent mauvaises, de ne pas porter de jugement et d'agir correctement au milieu de problèmes non résolus. Il y a quelques années à peine, notre pays a été choqué par une injustice apparente en notre sein. L'histoire a été racontée à la radio et à la télévision, ainsi que dans les journaux. Vous vous souvenez peut-être de cet incident. Le corps d'un jeune soldat américain tué en Corée a été ramené chez lui pour être enterré. Juste avant le service, sa femme a été interrogée sur une question de routine. Son mari était-il caucasien? Lorsqu'elle a répondu qu'il était indien, l'enterrement a été refusé. Ce refus était conforme aux lois de cette communauté. Mais il a suscité l'intérêt de toute la nation. Nous nous sommes sentis indignés que toute personne ayant été tuée au service de son pays se voit refuser l'enterrement partout dans son pays. L'histoire a attiré l'attention du président des États-Unis qui a offert l'inhumation avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Encore. L'histoire a attiré l'attention du président des États-Unis qui a offert l'inhumation avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Après le service, la femme a déclaré aux journalistes que son mari avait toujours rêvé de mourir en héros et d'avoir un service funéraire de héros avec tous les honneurs militaires. Waouh! Quand en Amérique, nous avons dû expliquer pourquoi les gens progressistes et intelligents comme nous non seulement promulguaient, mais soutenaient de telles lois dans notre grand pays de la liberté et du courage, nous avons eu du mal à trouver une explication.
En tant qu'observateurs, nous n'avions vu que ce qui s'était passé et comment cela s'était passé. Mais n'avons pas vu pourquoi cela s'est passé. Cet enterrement devait être refusé pour que ce garçon puisse réaliser son rêve. Nous avons essayé d'expliquer le drame en termes de niveau inférieur de comment cela s'est passé, explication qui ne pouvait pas satisfaire celui qui avait demandé pourquoi cela s'était passé. La vraie réponse, vue du niveau supérieur, serait un tel renversement de nos habitudes de pensée communes qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents. Le garçon indien, rêvant de la mort d'un héros, avec tous les honneurs militaires, était comme Lady Macbeth, transportée au-delà de ce présent ignorant, et pouvait sentir le futur dans l'instant. Et par là même, lui, étant déjà mort, parle. Hébreux 11, 14. Waouh! Waouh! Encore. La vraie réponse, vue du niveau supérieur, serait un tel renversement de nos habitudes de pensée communes qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents. Le garçon indien, rêvant de la mort d'un héros, avec tous les honneurs militaires, était comme Lady Macbeth, transportée au-delà de ce présent ignorant, et pouvait sentir maintenant le futur dans l'instant. Et par là même, lui étant déjà mort, parle. Hébreux 11, 4. Waouh! Waouh! Quelle révélation de niveau de conscience pour expliquer les choses qui arrivent dans nos vies. Parfois, on voit toujours le diable, le voisin, le grand-père, le marabout du coin, les ennemis, les amis, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ceux-là ne sont que des acteurs. Ils jouent seulement leur rôle. Ils n'ont rien d'autre à faire dans notre histoire. Nous sommes l'unique cause dans notre propre film et acteur. Nous sommes l'unique cause, non les autres. Waouh! Merci Neville pour cette explication. Et waouh quoi! Que chacun puisse comprendre et pouvoir changer tes pensées, change ta vie, change ta façon de penser, change ton niveau de conscience et toute autre chose changerait tout autour de toi. Merci. Alors, nous sommes à la fin de ce chapitre et livre. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, et n'oublie pas de t'abonner et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé lors de mes prochaines publications. Et surtout, like la vidéo, laisse des commentaires, comment tu interagis avec le message et surtout, partage massivement ces révélations profondes avec tout ton entourage afin que tous ensemble, nous puissions œuvrer pour le réveil des francophones en 2021, mes amis. Allez, je vous aime très 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 fort. C'était Julie Deka. Voilà. Bye bye.